quel est ton rôle au quotidien au sein du groupe FBD et comment tu apportes ton expertise dans le cadre de ce jury? Julien, mon métier, c'est d'apporter le meilleur produit au meilleur prix à mes franchisés. Je fais partie du membre du jury depuis 2020. C'est une immense joie à chaque fois de se retrouver et de pouvoir échanger sur les meilleures conceptions et réalisations possibles. Merci beaucoup Philippe. Sans plus attendre, qui occupe la deuxième place de la catégorie conception s'il te plaît? C'est Romain Jouette, cuisiniste en Seine-Maritime, qui a fait une conception magnifique avec le pied talon aiguille, qui est absolument remarquable. Un grand merci Philippe d'être venu ici à mes côtés, d'avoir levé le voile sur la catégorie conception. Maintenant, on va savoir qui occupe la deuxième dans la partie réalisation. Et c'est Pauline Daniel, et vous allez voir, elle a un profil très différent de celui de Philippe, qui va prendre sa place et tout nous dire. Pauline Daniel, elle est photographe professionnelle. Vous l'imaginez, dans le cadre de ses trophées, elle a donc un regard différent, une expertise différente. Pauline, parle-nous justement de ton métier, peut-être des spécificités que tu as en tant que photographe professionnel, de ta participation au jury aussi. Donc oui, effectivement, moi je suis photographe professionnelle et plus particulièrement photographe culinaire. Donc c'est vraiment une spécificité dans le milieu. Et en plus, il se trouve que je fais aussi le stylisme culinaire. Je suis donc styliste culinaire, c'est vraiment l'objectif, c'est de mettre en ambiance, de raconter une histoire autour des produits et plus particulièrement autour des produits culinaires. Donc il se trouve qu'en plus MSA, Stéphane Véron, est mon plus ancien client. Je travaille avec eux depuis 17 ans. Et on a gardé un espèce de lien d'affection assez profond parce que c'est quand même une société qui travaille de manière très particulière, de manière très spécifique. Donc on a vraiment un lien d'amitié, un lien d'affection assez important. Et donc tu es membre du jury depuis sa création des trophées. Là aussi, parle-nous de ta participation, de ton plaisir de retrouver tous les membres du jury chaque année. Donc c'est vrai qu'on a mis ça en place presque, on y a réfléchi ensemble parce que moi en tant que photographe, je participe aussi à des concours photographiques. Donc du coup, j'ai pu aussi apporter un peu mon expertise dans le domaine quand Stéphane a commencé à réfléchir à cette idée. Et donc dès le début, j'ai fait partie de la première édition, c'était il y a 7 ans je crois. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est créé toute une... on a un grand plaisir à se retrouver chaque année. Et chaque année, le concours évolue parce que Stéphane essaye toujours de le faire évoluer encore et encore, et son équipe aussi. Donc c'est vrai qu'on a un grand plaisir à vraiment voir que ça se professionnalise de plus en plus, que vraiment il y a une volonté de faire évoluer ce concours qui est vraiment agréable. Merci beaucoup Pauline. Vous l'attendez? Il est temps de savoir qui occupe la deuxième place de la catégorie réalisation. À toi de nous le dire, Pauline. Alors effectivement, j'ai le plaisir d'annoncer la seconde place dans la catégorie réalisation. C'est Émilie Dezolme qui travaille pour M Agencement dans les Hautes-Alpes pour son intégration d'un porte-verre slide or. Félicitations à elle. Merci beaucoup, Pauline.